Les militants politiques Jatupa Bunpata-Raraksa et Atapon Buapa ont été condamnés à une peine de prison pour une infraction de lèse-majesté commise lors d'un rassemblement dans le district de Fukio, dans la province de Cheyafom. Vendredi, le tribunal provincial de Fukio a jugé les deux militants coupables de violation de l'article 112 du Code pénal. Jatupa a été condamné à 3 ans de prison et Atapon à 2 ans, selon les informations fournies par l'organisation Thai Lawyers for Human Rights, TLHR. Les autres accusations portées contre eux ont été abandonnées. Jatupa, connu sous le nom de « Pédaodin », a reçu une peine plus longue car c'était sa deuxième infraction, tandis qu'il s'agissait de la première pour Atapon, surnommé « Cru YI » parmi les militants. Les avocats ont demandé la libération sous caution de leurs clients. Selon une mise à jour de TLHR en fin d'après-midi vendredi, ils attendaient toujours la décision de la Cour d'appel de la Région 3, basée à Nakonra Chazima. Si la libération sous caution est refusée, les deux militants seront envoyés à la prison de Fukio. Jatupa et Atapon étaient accusés de multiples chefs d'accusation, y compris celui de lèse-majesté, pour leur rôle lors d'un rassemblement devant l'école de Fukio et le commissariat de police de Fukio le 1er février 2011. Au commissariat, ils ont mené les manifestants pour exiger que la police présente des excuses aux élèves de l'école pour les avoir menacés chez eux. Les procureurs ont déclaré que les deux militants avaient également appelé à une réforme de la monarchie lors de la manifestation, qui s'était tenue sans autorisation. L'événement a également été jugé dangereux, car certains manifestants ne portaient pas de masque alors que le virus du Covid-19 continuait de se propager. Panupong, Mike Jadnok a également été accusé dans cette affaire, mais son procès a été suspendu car il s'est enfui en Nouvelle-Zélande, où il devrait demander l'amnistie. Le tribunal a émis un mandat d'arrêt à son encontre. Selon les données de TLHR, au 31 août de cette année, 1956 personnes ont été poursuivies pour leur participation et leur expression politique depuis le début des manifestations du mouvement Free Youth en juillet 2020. Au moins 273 personnes sont accusées de lèse-majesté en vertu de l'article 112 et 152 ont été inculpées pour sédition en vertu de l'article 116. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a ordonné vendredi aux autorités d'apporter rapidement de l'aide aux personnes touchées par les graves inondations dans le district de Mae, dans la province de Chiang Rai, alors que cette région du nord du pays reste submergée. Les forts courants compliquent les opérations de secours. Lors d'une réunion d'information à Mae, Madame Paetongtarn a déclaré « Nous devons rapidement livrer de la nourriture et de l'eau aux personnes bloquées chez elles ». Elle a également souligné l'importance de garantir la sécurité de tous les intervenants participant aux efforts de secours. Le gouvernement a alloué un budget central pour venir en aide aux victimes des inondations, permettant une aide immédiate sans attendre une amélioration des conditions, a-t-elle ajouté. Mae est l'un des districts les plus gravement touchés, confronté à une montée rapide des eaux de la rivière Sai et aux écoulements. Certaines zones de la ville frontalière, située en face de Tachilek, au Myanmar, restent isolées, les motomarines étant le seul moyen de livrer de la nourriture et des articles essentiels aux habitants. Bien que la situation ait conduit à l'annulation des vols vers Chiang Rai jeudi, les opérations aériennes ont repris vendredi. La ville et ses environs restaient submergés après les fortes pluies tombées plus tôt dans la semaine. Les responsables ont informé la première ministre que, bien que les eaux de crue devraient commencer à se retirer plus tard dans la journée de vendredi, la situation restait critique. La première ministre Paetongtarn Shinawatra et le vice-premier ministre Fintam Wechayachai ont inspecté vendredi le débit de la rivière Sai sur le pont reliant la Thaïlande et le Myanmar dans le district de Mae, province de Chiang Rai. Photo, Government House. Le département de la prévention et de la lutte contre les catastrophes a signalé au moins 4 décès dus aux inondations et au glissement de terrain dans 6 districts de Chiang Rai, touchant 45 300 foyers. Par ailleurs, le poste frontière entre Mae et Tachilek a été rouvert vendredi pour les passages piétons après avoir été fermé en raison des inondations. Cependant, les véhicules ne sont toujours pas autorisés à traverser la frontière. Ce poste frontière est relié par le premier pont entre la Thaïlande et le Myanmar, au-dessus de la rivière Sai. L'aéroport international Mae Pha Luang de Chiang Rai opérera 4 vols entrants et 4 vols sortants ce vendredi, mais les passagers sont invités à prévoir jusqu'à 5 heures pour atteindre le terminal en raison des graves inondations. L'aéroport a annoncé que Thai Airways International, Nok Air,
Thai Lion Air et Thai AirAsia proposeront un total combiné de 4 vols depuis Bangkok vers cette province frontalière du Nord et 4 vols retour. Thai Vietjet n'a pas encore confirmé ses opérations pour vendredi. Les passagers sont invités à vérifier les dernières informations sur les vols auprès de leurs compagnies aériennes. Toutes les compagnies aériennes ont annulé leur vol à destination de Chiang Rai jeudi en raison des routes inondées, laissant des passagers bloqués à l'aéroport, bien que celui-ci soit resté opérationnel. L'aéroport déconseille l'utilisation de petits véhicules pour accéder au terminal en raison du niveau élevé des eaux, et les options de transport disponibles sont limitées. Nakhon Sawan, une enquête est en cours sur l'effondrement d'une grande grue sur un chantier de construction d'un projet de condominium dans le district de Muang, jeudi après-midi, qui a entraîné la mort d'un travailleur cambodgien et endommagé 8 maisons avoisinantes. La grue, pesant environ 8 tonnes, s'est effondrée vers 15h30 alors qu'elle était utilisée pour soulever des matériaux de construction jusqu'au 4e étage d'un immeuble de 19 étages en construction sur le site des grands magasins central à Nakhon Sawan, dans le Tambon Nakhon Sawan Tok, selon la police. Un opérateur de grue de 33 ans, identifié comme Limpèche, est décédé dans l'incident. L'effondrement de la grue a également endommagé 8 maisons dans la communauté de Bang Rao Rakanjing, des débris, y compris des fragments de métal et des tuiles, étant tombés sur 3 voitures. La police enquête sur la cause de l'accident. Un haut responsable de la police inspecte le site de construction du projet de condominium où la grue s'est effondrée jeudi. Photo, Chali Pumruan. Un haut responsable de la police, à droite, inspecte le site de construction du projet de condominium où la grue s'est effondrée jeudi. Photo, Chali Pumruan. Central Patana Résidence Co a publié un communiqué exprimant ses condoléances à la famille du travailleur décédé et assumant l'entière responsabilité des dommages causés. La société a également envoyé du personnel pour évaluer les dégâts dans la communauté affectée. La municipalité de Nakhon Sawan a émis une lettre ordonnant la suspension des travaux de construction jusqu'à ce que des mesures correctives soient prises pour les personnes dont les maisons ont été endommagées par l'effondrement de la grue.